Salut, vous qui aimez vivre avec passion, absolutely. Aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu qui me tient à cœur en tant que grand-mère, en tant que mère aussi, et en tant qu'ancienne prof aussi. Je voulais parler ce harcèlement et surtout cette violence que l'on voit de plus en plus, cette violence chez les jeunes. Et c'est vraiment triste que penser donc de ces mères qui sont démunies, qui sont angoissées, donc la peur au ventre quand elles voient que leurs enfants peuvent être tués euh, en classe ou à la sortie de l'école, quand les profs vont faire leurs cours et qu'ils se disent que peut-être ce sera leur dernier jour pour rien, simplement parce qu'ils essaient de comprendre leurs élèves ou qu'ils essaient de leur inculquer l'histoire d'un pays. Mais c'est grave, mais je pense qu'il y a quand même des choses à mettre en place. Et moi, je vais vous donner mon opinion là-dessus, donc en tant que, justement, ancienne prof, et puis mère et mamie. Alors oui, bien sûr, le gouvernement veut faire quelque chose, il veut mettre en place donc des mesures disciplinaires, des mesures prévalant l'autorité à l'école, l'autorité dans les familles, punir les parents parfois quand ils ne suivent pas bien leurs enfants ou quand ils leur permettent de faire ceci, de faire des mauvais actes. Et aussi, il veut enfin instituer des mesures plus pénalisantes au sein de la justice, en tout cas, et ça, ce serait bien. Bon, enfin, ça, il en parle maintenant, faut-il encore qu'il le fasse. On verra bien. En tout cas, il y a des parents qui sont vraiment d'accord, il y en a qui ferment les yeux devant l'agressivité ou l'indiscipline de leur enfant. Mais la plupart quand même ont fait des efforts incommensurables pour éduquer leur enfant, pour les ramener dans le droit chemin. Et puis, il y a tellement de violence sur les réseaux sociaux, tellement de violence dehors, qu'ils sont perdus, ils ne savent pas. Et ils voient leur enfant parfois être mal. Et là aussi, ils sont perdus. Alors oui, il y a des camisoles chimiques, médicamenteuses, qui sont vraiment... Bon, qu'il ne faut pas quand même garder trop longtemps, à mon sens. Mais ces enfants, donc, sont perdus. Et alors, soit ils deviennent des persécutés, soit ils deviennent persécutants, c'est eux qui vont faire le mal. Et bon, il y a quand même des choses à faire. Il n'y a pas qu'à punir les parents, non. Parce qu'en fait, comme je vous disais, c'est pas toujours la faute des parents. Il y avait aussi, avant, j'allais dire de mon temps, ben oui, de mon temps, il y avait les autorités religieuses. Moi, en tant que catholique, il y avait quand même une communauté religieuse. Maintenant, de moins en moins. Et encore, heureusement qu'il y a quand même des petits jeunes qui vont répondre la bonne parole sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça, c'est super. Mais il y a quand même des religions avec des communautés fortes, comme je pense à la religion juive, même la religion musulmane, et donc qui encadrent leurs enfants et qui leur inculquent la notion du bien et du mal, et puis qui les suivent un petit peu, donc qui les suivent en tout cas mieux que les catholiques, malheureusement. Bon, alors quand il n'y a pas de dérive, quand il n'y a pas quand la religion musulmane par exemple n'est pas mal interprétée, c'est une belle religion aussi. Bon, alors comment faire pour aider ses parents lorsque les enfants deviennent ingérables, ils ne savent plus, surtout dans les familles monoparentales, bon c'est difficile. Ils ont déjà tout essayé, ils ont essayé les psys, ils ont tout essayé. Et je pense que l'école a beaucoup à faire aussi. Donc comment faire devant ces enfants qui deviennent ingérables, surtout donc dans les familles monoparentales où les mères sont complètement, même parfois apeurées devant leur enfant, l'agressivité. Un enfant peut arriver à frapper sa mère, mais c'est vraiment terrible. Maintenant, un enfant va copier ses parents. S'il voit de la violence au sein de sa famille, que ce soit par exemple chez son père
ou alors chez un oncle, chez quelqu'un, il va, s'il a cette admiration pour la personne, il va copier ceci, il va devenir lui-même violent. Voilà, s'il voit la passivité, trop de passivité de sa mère, par exemple, moi ça peut être aussi de son père, là il va soit devenir lui aussi passif, et c'est lui qui va prendre des coups à l'école, ou alors il va se rebeller et puis s'affirmer, et c'est lui qui va dédonner donc ses coups. Donc c'est difficile de savoir comment les mettre dans le chemin, dans le droit chemin. Et ma foi, je pense aussi qu'il y a des mesures que l'on pourrait prendre à l'école. C'est déjà instaurer un minimum de discipline. Parce que moi, quand j'étais prof, mais j'étais vraiment scandalisée. Enfin, c'était pas possible. Alors, les parents, quand je suis partie, les parents venaient voir les profs pour leur dire « Mais non, madame, vous avez tort ». Bien que c'est pas, bon, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Une fois dans un lycée très difficile, j'ai eu un père qui est venu me voir à la sortie d'une réunion et qui m'a dit surtout, madame, ne vous gênez pas, hein. Soyez autoritaire et dites-lui ce qu'il faut faire et ne vous gênez pas, nous on est là derrière et on vous approuve. Mais ça c'est de plus en plus rare, malheureusement. Donc les profs, ils font ce qu'ils peuvent, et puis en plus, on ne les motive pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Moi, quand j'ai été prof, je faisais des choses en parallèle pour que ce soit un petit peu... parce que c'était pas du tout lucratif comme métier. Donc, il fallait bien vivre. Et là, je vois que les profs, ils gagnent toujours très mal leur vie. En Norvège, ils sont payés 3 fois plus. En France, c'est une misère. On leur demande de faire, de tout faire, d'être parent, d'être flic, d'être prof, d'être psy. Mais non, c'est pas possible. Ah, il faudrait peut-être aussi les motiver avec des salaires donc plus élevés, donc, comme je viens de dire, mais pas seulement. Il faudrait dédoubler les classes, il faudrait mettre plus de profs. Il faudrait donc vraiment avoir un budget sur l'éducation nationale qui soit beaucoup plus important. Mais non seulement ça, mais moi je préconiserais, et je pense que ça serait vraiment super de mettre ça en place dans les écoles, dans les collèges et puis dans les lycées, d'avoir 1 à 2 heures par semaine d'éducation civile et morale. Avant, de mon temps, quand j'étais petite, on nous faisait des cours de morale, on faisait des cours d'éducation civique. Bon, ça me barbait, c'est vrai que c'était pas très marrant. Mais en fait, si ces cours sont faits par des organismes extérieurs à l'éducation nationale, par des coachs qui savent comment gérer les préados, les petits, les ados, ça peut être bien fait. Ils seraient pas des psys, ce seraient des coachs. Et ils les mettraient en situation, et en situation de crise avec leurs parents, avec leurs profs, mais aussi en situation de harcèlement à l'école et harcèlement surtout sur les réseaux sociaux. Eux, ils pourraient en parler et les jeunes, ils les écouteraient parce que les jeunes, ils n'écoutent pas leurs parents, ils écoutent un peu plus leurs grands-parents, mais personne d'autre. Hein. Il faut que ce soit des gens de l'extérieur. Maintenant, quand vous mettez des jeunes, quand vous leur dites d'aller voir des psys, et quand vous leur les faites suivre justement parce que malheureusement ils ont fait une tentative de suicide, ou ils se scarifient, ou que sais-je encore, tellement c'est terrible. Ça ne peut pas, cette camisole chimique que les psys donnent, elle ne peut pas être là vitam aeternam non plus, c'est nocif, c'est très mauvais. Ça peut au contraire les pousser au suicide. Non, moi je pense que vraiment, il leur faut des thérapies assez brèves, très concrètes. Et il leur faut des coachs qui leur apprennent ce que les parents ne peuvent plus apprendre parce qu'ils sont débordés ou qu'ils ne sont pas capables. Et ça irait tellement mieux. Qu'en pensez-vous? Enfin, en tout cas, ça serait une chose à faire. Hein. On ne peut pas non plus
On ne peut pas frapper les enfants, ça ne sert à rien. Il faut les remettre dans le droit chemin, il faut leur inculquer la notion du bien et du mal, mais concrètement, avec leurs mots à eux, dans leur vie. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt.